Bienvenue au studio du capteur d'eau de mur permanent. Nous vous informerons vite sur le conflit Thaïlande-Cambodge. Ceci est la province de Bantay Meonchi. L'armée thaïlandaise a mené des frappes aériennes contre les 5e et 13e commandements de soutien du Cambodge, situés dans la province de Bantay Meonchi, en utilisant des chasseurs F-16. Ceci est la province de Hermanché. L'armée thaïlandaise est en train de tirer plusieurs obus sur la ville de Samrong, dans la province de Hermanché. L'armée cambodgienne a riposté. Les deux camps échangent des bombardements dans la zone de Hongama 677. L'armée cambodgienne a déployé cette année le missile anti-char chinois GAM-102, longue portée de 5e génération montrant sa dépendance aux armes chinoises. Dans la province de Isaket, l'armée cambodgienne a tiré des obusiers batteries de mortiers, 21, sur des zones civiles, tuant un civil. Près du temple Prasatakai, elle a attaqué une position thaïlandaise avec des mortiers. L'armée thaïlandaise a riposté en frappant le poste de commandement du 444e bataillon cambodgien avec des lance-grenades automatiques. L'armée thaïlandaise affirme que le dépôt de munitions cambodgien a été gravement endommagé après l'attaque, sans perte ni blessés côté thaïlandais. Dans la région de Trachu, les Marines thaïlandais ont lancé une offensive et pris le contrôle de plusieurs hauteurs cambodgiennes qu'ils gravissent difficilement. L'armée thaïlandaise utilise des fusils Tavor israéliens. Des soldats thaïlandais filment une vidéo destinée aux réseaux sociaux, quand l'armée cambodgienne les attaque avec des mortiers de 60 mm. L'armée thaïlandaise mène des offensives à plusieurs endroits. Rien que le 13 décembre, elle a détruit 48 positions de l'armée cambodgienne en une seule journée. En particulier, elle concentre son offensive autour de la région de Surin. Voici un véhicule blindé, BTR-3E1 thaïlandais. L'armée thaïlandaise a abandonné ce blindé, et l'armée cambodgienne s'en est emparée. Selon l'armée thaïlandaise, 221 soldats cambodgiens ont été tués jusqu'à présent. De plus, l'armée thaïlandaise affirme avoir détruit 51 bases militaires cambodgiennes, un lance-roquettes batterie de mortier, 21 10 chars, 9 véhicules blindés, 4 canons anti-aériens, 7 pièces d'artillerie et mortiers, 5 systèmes anti-drones, 68 drones et 3 stations de base de téléphonie mobile. De plus, il a été indiqué qu'un cessez-le-feu n'a pas été respecté à 22h heure locale et que des affrontements ont continué toute la nuit dans plusieurs zones frontalières. Actuellement, la consommation de médicaments dans les zones de combat est extrêmement rapide. Dans certaines régions, il est impossible de fournir des médicaments ou des services médicaux de base, car toutes les pharmacies et tous les hôpitaux ont été fermés, rendant l'accès aux fournitures médicales de base impossible. Le commandant de la 2e armée thaïlandaise a demandé au gouverneur de fournir rapidement médicaments et trousses de secours dans les zones à risque. L'armée thaïlandaise a annoncé dimanche qu'elle ne comptait pas cesser le feu à la frontière avec le Cambodge, accusant ce pays de continuer à attaquer soldats et civils thaïlandais. Le général Win Thai a affirmé que l'armée thaïlandaise n'envisageait pas de cesser le feu, le Cambodge restant hostile et les attaques continuant à la frontière. Les membres de la communauté cambodgienne vivant et travaillant en Corée du Sud ont organisé une manifestation coordonnée, qualifiant les actions militaires thaïlandaises d'agression contre la souveraineté du Cambodge et les condamnant fermement. Selon les organisateurs, cette manifestation s'est tenue dans 3 endroits à travers le pays, et environ 600 personnes y ont participé. Les manifestants se sont rassemblés directement à Asan, dans la province de Chungcheong du Sud, à Gwangju, dans la province de Gyeonggi, ainsi qu'à Gwangju métropolitaine pour manifester. Les Cambodgiens en Corée prévoient d'organiser d'autres manifestations dans le pays, et ils planifient également des rassemblements supplémentaires à Séoul et à Gwangju. À Mané, le premier ministre cambodgien a déclaré le matin du 14 sur les réseaux sociaux qu'il était fier de la force dont fait preuve le peuple khmer, même dans cette situation difficile causée par l'invasion des pays voisins. Je publierai une vidéo si d'autres nouvelles arrivent. Merci, la vidéo se termine ici.